C'est reparti, Yann en cuisine, épisode 2, et à quelques jours du déconfinement, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, j'ai envie de manger KFC. Le problème, c'est que même après le confinement, ça va être compliqué de manger KFC, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer, et pourquoi pas faire des bons tenders. Pour réaliser ces tenders, alors ça c'est le résultat final après cuisson des beaux tenders bien dorés, et pour les réaliser, il vous faudra du piment fort, mais ça c'est facultatif si vous n'aimez pas, du thym, de l'ail séché, de l'origan, du cumin moulu, du poivre noir en poudre, une bonne dose de paprika, du lait fermenté que vous trouvez au rayon frais dans toutes les grandes surfaces, des filets de poulet, là j'en ai pris 2, du sel, mais aussi de la farine, de la levure, 2 œufs et de l'huile de friture. Une recette extrêmement simple qui vous demande juste un petit peu de temps. On commence par découper les filets de poulet. Alors moi je vous recommande de les faire en morceaux plutôt sympas. Enfin, vous voyez les tenders du KFC, à quoi ça ressemble. Je vous propose de faire exactement la même chose. Le poulet est découpé grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire des choses artistiques. C'est pas du tout la question. Chez KFC, ils s'embêtent pas avec ça. On va le faire mariner environ une demi-heure, histoire de bien attendrir la viande. Et une fois qu'on va frire tout ça, ça va rester juteux et goûtu. Donc pour ça, je prends du lait fermenté. J'en mets dans mon saladier. J'en mets une bonne quantité, histoire que tout puisse tremper. Je vais ajouter quelque chose de facultatif, c'est-à-dire du piment fort, parce que j'aime bien ça. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Alors, celui que j'ai est extrêmement fort, c'est pour ça qu'il y en a un tout petit peu. C'est vraiment une étape facultative. Ensuite, je vais remuer, histoire de mélanger. Alors ça a la texture un peu de yop, le lait fermenté pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut se boire, c'est un peu acide, mais c'est particulier. En tout cas, pour la viande, c'est parfait. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement moelleux. Voilà, tout est en train de tremper et je laisse ça pendant environ une demi-heure au frais. Petite pause dans la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai laissé mariner 30 minutes. Sachez que c'est un minimum. En gros, plus la viande sera longtemps dans cette marinade, plus elle sera tendre. Le mieux, c'est de le faire la veille au soir. Vous faites votre marinade, vous mettez tout au frais et le lendemain, il n'y a plus qu'à cuire. On perd pas de temps. Pendant ce temps-là, on prépare la chapelure. On va tremper nos morceaux de poulet dedans avant de les faire frire. Alors, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais en général, tout le monde a de la farine. Maintenant, il y a du stock, donc il n'y a absolument aucun problème. Donc, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Hop. Autre chose que j'ai pas mis dans les ingrédients, de la levure chimique. Ça, en général, il y en a toujours dans un fond de placard. Il vous faudra aussi un peu d'huile. Voilà, dans les ingrédients qu'on a forcément à la maison pour frire. Huile de friture. Préférez de l'huile qui sent pas trop fort si vous voulez pas pourrir l'appartement. Ou si vous avez une friteuse, là c'est parfait, rien à dire. Et il nous faudra 2 œufs. La levure, j'en mets à peu près une demi-cuillère à café. C'est la louche, hein. Vraiment là. Je rajoute toutes mes épices, le poivre noir, le cumin, l'origan, la poudre d'ail, le thym, le paprika. Alors le paprika, vous avez vu, il y en a un petit peu plus, hein. Je vous ai pas mis les pesées, vous faites ça vraiment au pif, c'est de la cuisine à la bonne franquette, un peu de sel. On va pas en mettre trop, voilà. De toute façon, toute la quantité de sel ne sera pas dans ce qu'on va manger parce qu'on va juste les tremper et qu'il va forcément nous en rester. On mélange tout ça. Ce qui va nous faire une espèce de poulet cajun. Alors, ça n'aura pas le même goût que le KFC, c'est juste que c'est la technique. Et alors, comme c'est une recette que j'ai jamais fait, alors pour une fois, je peux pas dire, ça peut rater, hein, ça peut complètement foirer. C'est une recette que j'ai jamais faite et du coup, je me dis que ça peut être meilleur que le KFC. Donc voilà, tout est mélangé. Il n'y a plus qu'à attendre que le poulet ait fini de mariner. Une demi-heure plus tard, tout est prêt ou presque. Il me reste une dernière étape, c'est-à-dire faire la panure. Et pour ça, rien de plus simple. Je prends un morceau de poulet,
je le trempe dans la farine. Je le fais à la fourchette pour éviter d'en avoir partout sur les doigts. Voilà, je trempe là-dedans. Histoire de bien l'enrober. Vous voyez que je suis très doué. Hein. Je vous avais prévenu que j'étais plus fort en pâtisserie qu'en cuisine. Voilà. Ça, c'est la première étape. Je trempe ensuite dans l'œuf battu. J'ai pris 2 œufs battus, tout simplement. Voilà. Je vais être obligé de me salir les doigts. Hein. Pas le choix. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon huile à 180 degrés. Donc voilà, là, c'est trempé dans l'œuf. Je le remets dans la panure. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit gourmand. Et maintenant que mon huile est à 180 degrés, et ça c'est très important, je le fais à la fourchette et je ne le fais pas au doigt parce que ça brûle. Je le fris tout simplement. Pendant 6-7 minutes, c'est en tout cas ce que j'ai lu sur internet. Pendant que c'est en train de cuire, je prépare une assiette avec un papier absorbant, histoire d'absorber l'excédent d'huile, parce que c'est gras, pas la peine d'en rajouter. Et n'hésitez pas à retourner très régulièrement le poulet. Franchement, la friteuse, ce sera beaucoup plus simple. C'est le confinement, j'ai pas de friteuse, on fait avec les moyens du bord, ça marche aussi. Faites très attention avec les enfants d'ailleurs, hein, avec les casseroles pleines d'huile comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis sur la plaque du fond avec le manche bien dirigé vers le mur, histoire qu'il n'y ait pas d'accident. J'ai pas trop envie de finir aux urgences là. 7 minutes plus tard, mon poulet a pris une jolie couleur. Je le dépose. Ça ressemble pas vraiment à du KFC. En tout cas, ça a l'air méga gourmand. Ça doit être horriblement chaud, ouais. C'est très chaud. Ouh, la panure a l'air très bonne. Je laisse refroidir un petit peu et puis on va passer à la dégustation. Bah oui. Du coup, j'en ai relancé un à cuire. Je commence à avoir sérieusement faim. Et là, c'est l'heure de la dégustation. Alors, je vais vous prendre un morceau où il y a du poulet. Le poulet est parfaitement cuit. Ça a l'air très chaud. Et c'est hyper bon. C'est un petit goût cajun vraiment sympa. Je pensais que ça allait piquer plus que ça parce que j'ai mis du piment et en fait pas du tout. Bon, voilà, le morceau du bout, c'est que le poulet est un peu rétréci et du coup, il n'y a que de la chapelure, mais on peut. Hein. Ah bah oui. Le poulet est très juteux. Il est resté parfait. On peut qu'à rajouter une petite sauce et là on est bien. C'est très bon, ouais. Vous avez vu, c'est hyper simple. Ça va très vite. Le plus long finalement c'est d'attendre que ça marine au frigo, mais pendant ce temps-là vous pouvez faire autre chose. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais faire tout mon saladier là. Je pense que je vais me régaler ce midi. Bon bah c'était Yann en confinement. C'est vachement mieux que de se faire livrer quand même. Ça demande un petit peu plus de temps, mais bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Vous mettez un petit pouce en l'air, vous mettez un petit commentaire. Dites-moi si vous avez réalisé cette recette et puis ce que vous en avez pensé. Inutile de vous dire que vous pouvez complètement ajuster, c'est-à-dire que toutes les épices que vous mettez dans la farine, allez-y, lâchez-vous si vous voulez du goût, des goûts différents. Et bah allez-y, il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de limite à votre imagination. J'espère qu'on se retrouvera très vite. Alors, probablement pas en cuisine, puisqu'avec la fin du confinement, on risque de réouvrir les restos d'ici quelques temps, donc de vous proposer des vidéos dans des restos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais peut-être continuer finalement sur ma chaîne à vous faire des vidéos comme ça en cuisine. Bon retour à la civilisation, j'ai envie de vous dire. Et à très vite. Salut.